Bonjour, bonjour et bonsoir, bonsoir. Ça dépend d'où vous vous trouvez en ce moment. Je vous invite, mes chers frères et sœurs en Christ, de chercher à connaître Dieu, de chercher à relationner avec Dieu. Je vous invite à chercher à communiquer avec Dieu, à parler avec Dieu. Vous vous rappelez quand vous étiez bébé, vous avez appris à parler progressivement, papa, maman, de l'eau, du pain. Aujourd'hui, après avoir connu notre Seigneur Jésus, vous avez reçu une portion de lui au-dedans de vous, l'Esprit Saint. Ce qui veut dire que vous devez aussi apprendre à parler avec Dieu, à communiquer avec Dieu, à causer avec Dieu, à sentir la présence de Dieu comme Adam, pour se défendre, disait dans le jardin, « J'ai senti ta présence et je me suis caché. » Vous devez sentir la présence de Dieu. Vous devez développer vos qualités spirituelles pour pouvoir entrer en contact, en communion avec Dieu. Dans le livre de Jean, le chapitre 1, le verset 12, parlant des disciples qui avaient reçu Jésus, il dit « À ceux qui l'ont reçu, à ceux qui ont cru en son nom, il les a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, qui ne sont nés, le verset 13, qui ne sont nés ni de la volonté de la chair, ni du sang, ni de l'homme, mais de Dieu. Donc vous devenez alors enfants de Dieu. Vous vous rendez compte? Si vous êtes enfant de Dieu, vous devez être en mesure. Vous avez reçu les capacités, le pouvoir de parler, de causer avec Dieu. Vous savez, si vous ne parvenez pas à communiquer avec Dieu, vous avez un problème. Et ce problème, il faut le résoudre par la prière, demander à Dieu, jeûner, prier, pour que Dieu mette une portion de lui au-dedans de vous, l'Esprit Saint dans votre cœur, par lequel vous pouvez communiquer avec lui. C'est très important. Parce que si vous échouez cette étape, vous allez continuer à aller à l'église, à chanter comme tout le monde, à danser comme tout le monde, à prier comme tout le monde, mais vous ne parvenez pas à communiquer avec Dieu si vous n'avez pas cette portion de lui au-dedans de vous. La portion que Dieu met au-dedans de nous, que l'Esprit Saint, c'est le contact. C'est cet esprit qui nous permet de communiquer avec lui, de parler en langue comme beaucoup le font, à parler avec Dieu et à relationner avec lui. Chers frères et sœurs en Christ, jeûnez et priez et demandez à Dieu de vous donner son esprit, l'Esprit Saint. Car sans l'Esprit de Dieu,
vous risquez de perdre l'enlèvement. Parce que, rappelez-vous, le vieux sacrificateur Nicodème, qui alla de nuit rendre visite à Jésus, et Jésus lui dit, dans Jean chapitre 3, le verset 5, que je lis, Jean chapitre 3, l'évangile de Saint Jean, en son chapitre 3, nous allons le lire ensemble. Le chapitre 3, c'est déjà au verset 5. Jean chapitre 3, le verset 5 dit, Jésus lui répondit, en vérité, je te dis, si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Il suffit ici, il est vrai, tous les chrétiens sont nés d'eau. Mais est-ce que tous les chrétiens sont nés de l'esprit? Et comment détecter cela? C'est pour ça que je vous invite en cette nouvelle année de chercher à communiquer avec Dieu pour ça c'est une garantie. Avoir l'Esprit de Dieu, c'est une garantie pour vous d'entrer dans le royaume de Dieu. Parce que, comme le dit Jésus à Nicodème, en vérité, je te le dis, si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il y a une question de naître d'eau que tous les chrétiens passent par là, et de recevoir l'Esprit de Dieu pour pouvoir avoir cette assurance d'entrer dans le royaume de Dieu. Très important. Très, très important, mes frères et sœurs en Christ. Quant à vous, qui êtes dans le monde, qui n'avez pas encore eu l'opportunité de connaître Dieu, je vous invite à écouter ce passage biblique qui est très important dans le livre de Apocalypse, son chapitre 3 et le verset 20. Apocalypse chapitre 3. Apocalypse ou Révélation, en son chapitre 3 et le verset 20, il nous dit ceci. Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui, je souperai avec lui et lui avec moi. Voyez-vous, Jésus invite, il frappe à la porte qui est notre cœur. Si nous ouvrons, il entre et il demeure en nous. Jésus vous invite, vous qui n'avez pas encore eu l'opportunité de le connaître, d'ouvrir votre cœur et de le recevoir. Il vient parfois personnellement et la plupart des temps, il envoie ses serviteurs que nous sommes pour vous parler de lui, comme je suis en train de faire tout de suite. Il suffit que vous ouvrez votre cœur
pour accepter Jésus-Christ dans votre vie comme votre Seigneur et votre Dieu. Et la Bible dit que si vous l'acceptez, si vous le confessez de votre bouche et que vous croyez dans votre cœur que Jésus-Christ est ressuscité des morts, que Jésus-Christ est votre Seigneur et votre Dieu, vous aurez la vie. Eh oui. Donc, faites un effort. L'année vient de commencer. Abandonnez la mauvaise voie dans laquelle vous marchez pour marcher dans la voie de Dieu, pour mettre votre foi en Christ et avoir l'espérance que nous avons tous, l'espérance de la vie sans fin. Que la paix soit avec vous tous. Amen.